Bienvenue à ITIL 2011 Les fondamentaux. ITIL est un référentiel de bonnes pratiques qui facilite la fourniture et le support des services informatiques et apporte de la valeur aux clients. ITIL, information technologie, technologie de l'information IT ou TI. Infrastructure, tout ce qui tient la structure. Librairie, collection de connaissances. Le service couvre l'utilité. C'est la fonctionnalité offerte par un produit ou un service informatique pour satisfaire un besoin particulier. Un service couvre également les garanties. C'est l'assurance qu'un produit ou un service va répondre aux exigences convenues de manière opérationnelle. La garantie réfère à l'aptitude d'un service à être disponible quand nécessaire, à fournir la capacité requise et à s'assurer de la fiabilité en termes de continuité et de sécurité. La valeur business d'un service informatique est créée par la combinaison de son utilité et de ses garanties. La transformation des ressources ou moyens et des aptitudes ou savoir-faire en services à valeur ajoutée est au cœur de la gestion des services. Les ressources et les aptitudes sont des actifs de service. Les ressources sont les moyens financiers, techniques, humains nécessaires pour produire le service. Les aptitudes désignent le savoir-faire d'une organisation à coordonner, contrôler et déployer des ressources pour produire de la valeur ajoutée. Les aptitudes sont en partie fondées sur l'expérience. Le cycle de vie des services se compose de 5 phases. La stratégie, gouvernance de la valeur et des risques. La conception, analyse de l'utilité et des garanties. La transition, réalisation de manière contrôlée des composantes et des services. Exploitation, fournir et supporter les services. Amélioration continue, améliorer les services et les composantes, ce que l'on livre aux clients, et améliorer les processus, notre organisation. Il y a un livre pour chacune des phases. La convention graphique est celle de la couleur du livre. 26 processus répartis sur les 5 phases du cycle de vie. Les objectifs des processus de la phase de stratégie des services. Stratégie IT, être force de proposition. Finance, donner de la visibilité. Portefeuille, gouverner la valeur et les risques. Relations business, établir et maintenir une relation constructive entre le client et son fournisseur. Demande, comprendre et influencer. Les objectifs des processus de la phase de conception. Catalogue, faire savoir notre savoir-faire. Niveau de service, négocier et trouver un accord sur les niveaux de service, SLA, OLA et UC. Fournisseur, gérer la performance des contrats UC et des fournisseurs. Disponibilité, augmenter la disponibilité du service et réduire le temps d'indisponibilité. Capacité, adapter la puissance à la demande. Continuité, survivre en cas de sinistre ou de catastrophe IT. Sécurité, assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information. Coordination, coordonner tous les aspects de la phase de conception. Les objectifs des processus de la phase de transition. Planification et support. Planifier tous les processus de transition et coordonner les ressources qui leur sont nécessaires. Changement, contrôler les impacts négatifs. Actifs de service et configuration, maîtriser le référentiel IT sur les services et les composants. Déploiement et mise en production, fabriquer, tester et mettre en production. Validation et test, valider la conformité du service. Évaluation du changement, évaluer la performance du changement. Connaissance, partager les perspectives, les idées, les expériences et les informations et s'assurer qu'elles sont disponibles au bon endroit et au bon moment. Les objectifs des processus de la phase de l'exploitation. Événements, contrôle et surveillance opérationnelle. Incident, restaurer le service. Requête, fournir un canal aux utilisateurs leur permettant de demander des services standards préapprouvés. Problème, identifier là où les causes de l'incident et trouver des solutions définitives. Accès, habiliter les demandes autorisées. L'objectif du processus de la phase de l'amélioration continue. Amélioration continue en 7 étapes, s'assurer que les services informatiques restent en permanence alignés sur les exigences du business. Les parties prenantes sont toutes personnes qui peuvent être intéressées par les activités, les objectifs, les ressources ou les livrables de la gestion des services. Le gestionnaire de service est responsable de gérer un ou plusieurs services à travers tout le cycle de vie.
Le propriétaire de processus est responsable de veiller à ce que le processus soit adapté, qu'il soit appliqué tel que défini et qu'il remplisse ses objectifs. Le gestionnaire de processus est responsable de la gestion opérationnelle d'un processus. Une fonction est une unité organisationnelle autonome et spécialisée dans la production de résultats spécifiques. Le centre de service, la gestion technique, la gestion des opérations et la gestion des applications sont des fonctions. Le gestionnaire de la relation business identifie des opportunités d'amélioration des services de base, rehaussés ou de support, à fournir aux clients ou utilisateurs internes et ou externes. Il coordonne les propriétaires et les gestionnaires des processus et avec l'aide du gestionnaire de l'amélioration continue, il développe les services, les composants et les processus nécessaires. Il contribue, comme tous les autres rôles, à la fourniture, au support et à l'amélioration des services. Une fonction est une unité organisationnelle autonome et spécialisée dans la production de résultats spécifiques. Une fonction inclut des rôles et des responsabilités. Le centre de service est le point de contact unique pour toute demande des utilisateurs. Il est le point de coordination des groupes de support. Le centre de service est organisé suivant une structure locale, centralisée ou virtuelle. La gestion technique fournit les expertises techniques et gère l'infrastructure informatique. La gestion applicative est responsable de la gestion de toutes les applications au cours de leur cycle de vie, que ces applications soient développées en interne ou acquises à l'extérieur. La gestion des opérations maintient la stabilité de l'infrastructure au quotidien. Elle exécute les opérations courantes et procédures requises pour gérer et maintenir et exploiter les infrastructures informatiques. La gestion des opérations est structurée en deux entités, contrôle des opérations informatiques et gestion des moyens généraux.